L'événement de ce jour a plusieurs dimensions. D'abord, l'installation du directeur et assistant directeur du Centre d'information et de formation en administration de la santé, CIFAS, le docteur Montes et le docteur Claudie. Ensuite, la présentation des assistants directeurs à la DPSPE et au PNST. Bon, l'assistant de DPSPE est là, mais celui du PNST n'est pas présent. Il s'agit du docteur Higgins Delva comme assistant directeur à la direction de promotion de la santé et protection de l'environnement et du docteur Enso Charleis, assistant directeur au programme national de sécurité transfusionnelle, PNST. Tous ces mouvements rentrent dans le cadre de mes objectifs comme ministre de la Santé publique et de la population, visant à rendre fonctionnel et dans certains cas à renforcer toutes les directions et tous les services du ministère. Plus qu'une simple direction, le Centre d'information et de formation en administration de la santé est d'une importance capitale pour le ministère. Le CIFAS, durant mon passage, doit permettre au ministère de répondre efficacement aux exigences de modernité en ces temps où l'efficacité, l'administration publique est modulée par les nouvelles technologies d'information et de communication. Ça fait longtemps, si fait ça avec insécurité, à pas jouer rôle, il était pour le jouer. Même si c'était docteur Fanfan, le docteur Claudie va le dégager, va qu'on mettre Jean-Jacques pour faire fonctionner. En ce sens, le CIFAS doit assurer la gestion et l'entretien du site web du MSPB comme outil de diffusion d'informations, avec assurément la direction de communication, le docteur Exalus. L'alimentation régulière du centre virtuel de documentation du MSPP. Autrefois, docteur Montes, docteur Claudie, l'ont besoin de donner sous ministère des fois et sur Facebook pour aller. Nous étions désormais, l'on sur site, on CIFAS, on vient tout ce qu'on a besoin. Il y a un pile étudiants qui ont des travail pour faire. Il n'y a pas suffisamment de documents en dedans, site web là, pour faire travail ça. La gestion et l'entretien de la messagerie électronique du MSPP comme outil professionnel. En ce qui a trait à la formation, le CIFAS doit assurer la formation continue des cadres du MSPP en gestion de la santé, conduire des études et investigations pour améliorer l'efficacité du système de santé, élaborer des outils de gestion et des protocoles pour des meilleures prises de décision, renforcer les compétences en planification et administration sanitaire, supporter toutes les directions avec un accompagnement informatique de qualité pour toutes les activités. La haute instance du ministère s'engage pour sa part à accompagner le CIFAS, en parlant du DG et moi. L'organisation des séminaires de formation en gestion administration de la santé, la conception de guides et outils pour l'amélioration des services de santé, l'évaluation des structures sanitaires pour optimiser leur fonctionnement. Je vais souligner en présence de tout qui là qu'installation du directeur, docteur Jean-François Montes, dit Fanfan, mon ami, avec un assistant directeur, docteur Claudie Junior Pierre, qui ont l'autre ans même encore, viser à renforcer priorité nous. Pas besoin de répéter trois grandes priorités que nous gagnons.
C'est pour ça que j'ai engagé directeur, assistant, directeur, pour chercher toute opportunité de formation qui gagne pour renforcer capacité cadre ministère. Pas seulement médecin, on va parler de toute rescade qui était en comptabilité, administration, informatique, etc. Ça a aidé nous à garantir accès à soins santé de qualité qui répondent à l'exigence du 21e siècle. Surtout, je dis avec la surveillance épidémiologique, on dit qu'il est financé à 100% par bailleur, je pense qu'on commence à détacher de bagages ça, pour surveillance épidémiologique là, on parle d'épidémiologistes départementaux, posés, on va regarder si on est recruter avec budget trésor public. Si face de utiliser tout moyen technologie qui existe pour aider le ministère à venir plus près de la population. Activité prévention et sensibilisation, nous, faut qu'on réfléchisse tout avec quelques outils qui sont adaptés pour informer catégorie monde qui est vulnérable. Donc, pour femmes enceintes, monde violé, monde qui fait accident sous disponibilité de services que le ministère a offert. Je profite pour vous inviter la semaine prochaine à la première édition de la Semaine nationale de la santé, SNS 2025, qui sera lancée le 7 avril à la salle Franck de Montana. On aura une semaine d'activités de sensibilisation et de dépistage et sera clôturée le dimanche 13 avril 2025 par la grande foire nationale de la santé au centre de convention de l'hôtel El Rancho. Côté n'a bien Mathieu avec nous, conseil présidentiel là, avec un pile l'autre monde dans le gouvernement, et n'a bien ni secteur privé, ni secteur public cap là. Côté n'a monter sport, gain importance. C'est pas médicaments seulement, façon de manger, etc. En dernier lieu, j'en profite pour appeler à la collaboration de toutes les directions du MSPP, de tous les partenaires techniques et financiers en vue d'aider le PNST, la DPSPE et CIFAS à remplir pleinement leur mission. Dr Delva, pédiatre, Courrier, pensez, on va ajouter deux bagages qui est très important à Dr Noël dans DPSPE. Ensemble, on peut coller pour nous rendre le ministère plus moderne et plus efficace. Je vous remercie.